Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Enfin, oui, en général, on parle d'entreprises de qualité. Ok, mais aujourd'hui, voilà, à première vue, l'entreprise que je vois sous les yeux ici ne m'intéresse pas du tout. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Et je rappelle que dans le service Top Premium, il n'y a que vous qui avez la possibilité de me demander d'analyser ce genre d'entreprise-là. Ok, donc ici, on a une entreprise qui s'appelle Matterport. Ok, ici, je vois ici qu'elle est dans le segment des software, information technology. Je n'ai pas lu sur l'entreprise. Si les chiffres ne m'intéressent pas, je ne vais pas plus loin que ça personnellement. Ok, donc je l'analyse de manière quantitative. Et je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle-ci. Mais également, je vous propose deux notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Donc, c'est-à-dire que je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences quand je vous propose l'entreprise en question. Maintenant, si l'entreprise vous intéresse, vous lisez les rapports financiers, vous posez les bonnes questions. Et ainsi que les notes de suivi derrière. Donc, je ne vous propose juste pas l'entreprise une fois. Tant que pour moi, le scénario de départ est toujours d'actualité, je continue à faire le suivi, que ce soit quantitatif et également comme qualitatif. Et une fois que j'ai mentionné une entreprise dans le service Top Premium, je n'en parle pas en général sur YouTube, ok? Je ne mentionne plus cette chaîne, cette entreprise-là. Donc, vous allez peut-être remarquer qu'il y a certaines entreprises que je ne mentionne pas. So, même si vous demandez en commentaire. Donc, si vous voulez demander des analyses quantitatives, allez-y, rejoignez-nous dans le service Top Premium. Voilà, techniquement, vous avez plusieurs modalités ici, d'accord? Et voilà, c'est également un moyen pour vous d'encourager la chaîne, ok? So, on va où directement? Alors, sur Matterport, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais je me souviens que c'est pas un SPAC, par exemple, cette compagnie-ci, il me semble. Hein. Donc, on va regarder le revenu ici. Croissance du revenu, déjà très très bien. Est-ce qu'on a des analyses sur le dossier ici? D'accord, parce que moi j'aime bien quand il y a quelques analyses sur le dossier. Ok, on s'attend à une croissance des revenus, etc. De 200 millions de revenus. Parfait. Est-ce qu'on s'attend à des bénéfices nets? Déjà, ça je n'aime pas. Est-ce qu'il n'y a pas de bénéfices nets ici? Parfait. Donc, est-ce qu'on s'attend à des free cash flow? Non plus. En tout cas, pas avant 2025. Donc, c'est-à-dire que d'ici à ce que les free cash flow arrivent, qu'est-ce qui va se passer? Dilution. Donc, pour relancer la dépense en capital, c'est vous qui allez payer. On va émettre de nouvelles actions à chaque fois. Ou bien, on va prendre quoi? De la dette. OK? Et si une entreprise n'a pas les moyens déjà de s'autofinancer, et en plus de cela, elle a un niveau d'endettement élevé. Actuellement, ce n'est pas le cas. Elle a du cash, mais elle aura tendance à brûler ce cash-là parce que la dépense en capital va augmenter. Donc, quand on regarde ici capital expenditure ici, on a à peu près 1,3 million. C'est pas grand-chose. Hein. Donc, c'est peut-être une dépense en capital assez light. Donc, elle a les moyens de repayer. Elle a les moyens ici elle a les moyens ici, n'est-ce pas, de s'autofinancer uniquement avec le cash qu'elle a en banque. OK? Mais est-ce qu'elle a les moyens de repayer ses employés? On a le gross margin, 38%, et il diminue. OK? Il faut aller regarder pourquoi. Peut-être que c'est une stratégie ici à la SES Magotag. On baisse la marge brute, diminue. On augmente les volumes et après ça, on pourra augmenter les marges brutes derrière. Je n'en sais rien du tout. Mais également, est-ce que l'EBIT maintenant, l'entreprise a les moyens de repayer, dégage au moins de l'EBIT? Si elle ne dégage pas d'EBIT, c'est-à-dire que le gross margin, moins les dépenses opérationnelles sont négatives. Donc, c'est-à-dire qu'elle devra aller chercher 248 millions ici pour éponger les dettes, les charges opérationnelles. Est-ce qu'elle a les moyens? Actuellement, vous allez voir qu'elle va avoir tendance à brûler ce cash qu'elle a présentement en banque. Donc, on va avoir tendance à brûler plus de cash que nécessaire. D'accord? Il faudrait questionner ici la stabilité financière de cette compagnie-ci à long terme. Personnellement, cette compagnie-ci, je vous demande, s'il vous plaît, restez à l'écart d'une compagnie qui ne s'autofinance pas. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne sais pas ce qu'elle fait exactement. Franchement, quand je vois ce genre de chiffres-ci, je n'ai pas envie d'aller plus loin que ça. Et si elle vous intéresse, lisez au moins, voilà, attendez au moins qu'elle s'autofinance. Ok, je vois ici 3D, machin, je ne sais pas. Ah oui, est-ce que ce n'est pas le logiciel qui permet ici de numériser en 3D son appartement, ce genre de choses-là? D'accord? Genre pour les visites, pour les visites virtuelles ici de logement, machin. Peut-être. D'accord? Est-ce que c'est une technologie qui est très, très demandée? Est-ce que c'est une technologie brevetée? Si c'est le cas,
tant mieux. Sauf maintenant, à quoi ça va servir à long terme, je n'en sais rien du tout. Ça peut être intéressant ici, mais du point de vue business, est-ce que ce sont des revenus récurrents, ce genre de choses? À qui est-ce qu'on vend, ce genre de choses-là? OK? So, ça peut être une bonne idée ici, mais pour le moment, cette idée-là ne s'autofinance pas encore. Donc, il serait peut-être intéressant d'attendre un tout petit peu. Même si derrière, l'entreprise pourrait nous intéresser peut-être à un prix plus élevé, mais au moins, on sait qu'on aura la garantie d'avoir une protection de protéger notre capital. D'accord? Donc, faites attention. Pour moi, Matterport, voilà, je peux être assez dur ici, mais si le business te parle, ne va pas avec une grosse partie de ton portefeuille. D'accord? Parce que c'est de la pure spéculation pour le moment. Moi, personnellement, en date d'aujourd'hui, pour évaluer ce genre d'entreprise, il faudrait regarder ici la valeur d'entreprise sur le revenu. D'accord? Et encore, rechercher des concurrents, rechercher les concurrents qu'on pourrait à peu près, enfin, sur lesquels on pourrait, pas sur lesquels, mais rechercher à peu près quelle est la moyenne ici quel est le ratio moyen par rapport à la valeur d'entreprise sur le revenu, sur le secteur, ou bien le price to sell moyen ici, et l'appliquer à cette compagnie ici en se disant qu'elle a les capacités peut-être ici de générer du revenu dans le futur ici, et par rapport à ce revenu, elle pourra avoir des marges. Donc, vu que les entreprises se négocient par exemple à 3 fois les revenus ici dans ce secteur d'activité en moyenne, voilà, ça pourrait être intéressant à aller regarder. Et comment est-ce que vous pouvez le faire ici, trouver le price to sell ratio ici? Allez-y sur la chaîne allez-y sur Guru Focus, vu que c'est du software. C'est vraiment de la guesstimation que je suis en train de faire ici. D'accord? Donc, vu que c'est du software, sauf si l'entreprise vous a donné son objectif de marge ici. So, ici, software, donc on est dans la partie technique, technologie. Si c'est technologie, on est dans software. OK? Dans software, ici, quel est le price to sell moyen? Alors, price to sell moyen. Ici, on a à peu près 3 fois en moyenne, à vue d'œil, 3 fois. Et maintenant, 3 fois les revenus. Et vu qu'on est à peu près ici dans tout ce qu'on appelle l'enterprise value, donc on va faire ceci. On va même le garder comme ça à 3 fois les revenus. Donc, faites ceci. Le revenu ici est de combien? On a à peu près un revenu de 145 millions. Est-ce que les analystes attendent une certaine croissance? Ici, à peu près 200 millions en 2025. Donc, on va utiliser un tout petit peu de guesstimation. Donc, on a 216 millions en 2025 à 3 fois les revenus. Ça fait à peu près 648 millions. Or, on compte ici à 964 millions. Donc, techniquement, on est légèrement surévalué. Et évidemment, il y a du cash net ici. Donc, on ferait faire plus 400 millions ici. Donc, on a à peu près de 400 millions de cash net ici, 460 millions ici, plus 460 millions de cash net ici, on pourrait avoir une valorisation ici. On pourrait se dire que c'est correctement évalué en date d'aujourd'hui si on prend en considération le cash net. Mais on sait également que le cash net aura tendance à diminuer, donc peut-être qu'il faudrait être un tout petit peu pessimiste ici. Et encore, on a utilisé un tout petit peu de guesstimation. Donc, est-ce qu'on se garde une marge de sécurité? Ça pourrait également être assez intéressant. Donc, faites attention sur cette compagnie-ci. Je ne dirais pas que, voilà, je n'ai pas envie de dire que ouais, c'est légèrement sous-évalué, etc. Je vous ai donné à peu près comment est-ce que je pourrais calculer la valeur ici, mais je suis très mal à l'aise ici avec cette compagnie. D'accord? Tout simplement parce qu'elle ne s'autofinance pas. Je ne sais pas quel sera le niveau d'endettement demain, qu'est-ce qu'on aura en termes de nombre d'actions demain, etc., etc. Bref, à la poubelle pour le moment. OK? Merci. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium, la Top Newsletter et également le service Fondamental Dividende où on parlera essentiellement de point de vue quantitatif et qualitatif d'entreprises qui versent des dividendes donc de manière stable et croissante. Donc, peut-être que le prix est intéressant, mais n'est pas intéressant, mais du point de vue rendement de dividende, ça pourrait également être intéressant, un peu comme avec l'exemple sur McKesson ou bien l'exemple ici sur Amerisous Bergen. Je vous ai montré à peu près sur la chaîne secondaire Top Dividende. Ici, vous avez à peu près une vidéo sur Amerisous Bergen. Donc, l'analyse quantitative, l'analyse qualitative à suivre ici. Elle pourrait être ici du point de vue, voilà, on peut juste se limiter au niveau des chiffres ici, mais je pense que Amerisous Bergen, au prix actuel, ça pourrait être assez intéressant pour ceux qui recherchent du rendement. D'accord? Oui, le dividende n'est pas assez élevé en date d'aujourd'hui, je sais. Mais elle a le potentiel d'augmenter ce dividende-là année après année. En date d'aujourd'hui, si elle le voulait, elle pouvait vous reverser à peu près 7 à 6% de rendement, juste aujourd'hui. OK? Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, elle aura le potentiel, elle aura la possibilité d'augmenter ce dividende-là année après année. Et encore, on n'est pas à l'abri d'une croissance du business ici. OK? Bref, allez-y, regardez ça. C'est vraiment ce genre de note d'analyse qu'on va partager sur Fondamental Dividende. OK? Le lien est dans la description de la vidéo. Vous avez également plusieurs formules. So, s'il vous plaît, ce genre d'entreprise-ci, Matterport, ne vous y intéressez pas. Pardon. OK? Sauf si vous avez tellement, sauf sur le plan qualitatif, vous êtes calé sur le business. Et encore, allez-y avec une toute petite partie de votre portefeuille. Parce que ça reste ultra spéculatif. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo, les amis. Et d'ici là, portez-vous bien. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.